Salut mon coco! On en est rendu à la correction de l'exercice sur l'attribut du sujet. Donc, excuse-moi, j'ai parti la vidéo trop vite. Ok, je suis prête. Donc, ensemble, on va corriger suite à la prise de notes l'exercice que tu as imprimé. Souviens-toi que l'adjectif attribut s'utilise avec les verbes attributifs être, paraître, sembler, devenir, demeurer, rester et avoir l'air. Des verbes que tu dois connaître par cœur. Et puis, l'attribut du sujet, c'est soit un adjectif, comme dans « Mes amis sont gentils », gentil, suivi du verbe d'état être, ou un groupe du nom. Mes amis sont des personnes sympathiques. Donc, des personnes sympathiques, comment ils sont? C'est des personnes sympathiques. Mes amis sont des personnes sympathiques. Donc, c'est un groupe du nom. Donc, l'exercice. Dans chaque phrase, encercle le verbe attributif, souligne le GV et surligne le mot ou le groupe de mots qui exerce la fonction d'attribut sujet. Ensuite, précise si l'attribut est un adjectif ou un GN. Je t'ai mis un exemple. Depuis hier, mes parents semblent inquiets. Semble, c'était le verbe attributif. On te demande de souligner le GV au complet et de surligner ce qui est attribut. Ce qui est attribut ici, c'est un adjectif tout seul. Donc, je vais y aller comme ça. Mon chat moustache est un animal peureux. Ici, est, c'est mon verbe attributif. Est un animal peureux, c'est mon groupe verbal. Et l'attribut, c'est un GN, étant un animal peureux. Animal étant le nom, peureux l'adjectif, et un déterminant. Ça vient ici. Ici, on te demandait de surligner, excuse-moi. Surligne le mot ou le groupe de mots qui est attribut. C'est celui-là. Ce journaliste semble calme malgré la gravité de la situation. Semble est mon verbe attributif. Il semble quoi, le journaliste? Ça dit comment est le journaliste. Le journaliste, il est calme. Donc, mon groupe verbal contient le verbe et l'attribut. Mon attribut, ici, c'est calme. Et calme, c'est un adjectif. Je vais venir le mettre ici. Malgré la gravité de la situation, c'est un complément de phrase. Je demeure inébranlable devant ce conflit. Demeure, c'est mon verbe d'état. Le je, il est comment? Il est inébranlable. Donc, c'est ce qui rentre dans le groupe verbal. Et l'attribut est un simple adjectif. Tu restes un confident important. Reste, mon verbe d'état. Tu, il est comment? Ben, il est un confident important. Tout ça, c'est le groupe du verbe parce que, naturellement, le verbe rentre dans le groupe du verbe. Et tout ça ici, c'est mon attribut. Et confident, c'est un nom. Important, c'est un adjectif. Un, c'est un déterminant. C'est donc un GN. Change de page. Ces athlètes deviendront... Attends, c'est-tu toujours correct? Comme ça. OK. Ah, ça bouge tout le temps. Il va falloir que je trouve un autre moyen. Il faudrait que je mette du scotch tape. Ces athlètes deviendront des idoles pour ces enfants. Deviendront mon attribut... mon verbe d'état. Ces athlètes sont comment? Sont les idoles pour les enfants. Donc, des idoles pour ces enfants, on le rentre-tu dedans d'après toi? Pour ces enfants, ces athlètes deviendront des idoles. Si je l'enlève, ces athlètes deviendront des idoles. Ça se peut, je peux l'enlever, donc il ne rentre pas dans le GV. Donc ici, mon GV, c'est tout ça. Puis, des idoles, c'est mon attribut. C'est mon attribut qui est composé d'un nom et d'un déterminant. C'est donc un groupe du nom. Tu seras reposé après avoir dormi. Tu seras. Sera, verbe d'état, être. Tu, il est comment? Il est reposé. Tout ça, c'est mon groupe du verbe. Et l'attribut, c'est reposer. Reposer, c'est un adjectif.
je viens cocher adjectif. Après avoir dormi, c'est le complément de phrase. Hein? Je pourrais dire après avoir dormi, tu seras reposé. Ça peut se bouger. Monica était convaincue. Était, verbe d'état, verbe être. Sujet Monica était convaincue, groupe verbal, suivi d'un adjectif convaincu, comme ça. Adjectif est l'attribut du sujet Monica. C'est pour ça que convaincu s'accorde avec Monica, féminin singulier. Ce matin, complément de phrase, ces jeunes étudiantes étaient ravies. Encore une fois, c'est le verbe avoir ici, qui est dans le verbe d'état. Qui est-ce qui était ravi, ces jeunes étudiantes? Ici, c'est le sujet. Donc, mon groupe verbal, mon groupe de verbes, c'est ça ici. Et ravi, c'est une façon d'être, c'est un adjectif. Voilà. Pour ça que c'est écrit ES, parce qu'il s'accorde avec le sujet, c'est jeunes étudiantes féminin pluriel. Le cheval est son animal préféré. Encore une fois, le verbe être. Qui est-ce qui est son animal préféré? C'est le cheval qui est le sujet. Donc, tout ça ici, c'est mon groupe verbal. Et son animal préféré, c'est mon attribut. C'est un groupe du nom, attribut du sujet, le cheval. Vous demeurez toujours les bienvenus. Demeurer, être, paraître, sembler, devenir, demeurer. Verbe d'état. Vous demeurez toujours les bienvenus. Donc ici, vous demeurez les bienvenus. Ça ici, c'est mon groupe verbal séparé par un complément de phrase toujours. Je peux le bouger ça. Toujours, vous demeurez les bienvenus. Vous demeurez les bienvenus et cela se passe toujours. Donc ici, j'ai un CP qui entre dans mon GV. Donc, vous demeurez les bienvenus. Les bienvenus, c'est un groupe du nom avec un nom, puis un déterminant. Donc, groupe du nom. Et ce sont les bienvenus, là, qui est le adjectif attribut du sujet. Groupe du nom, attribut du sujet vous. Pour ça qu'il y a un S à vous. À bienvenue. Il semble gêné dans les circonstances. Semble, verbe d'état. Il semble, il est comment? Il est gêné. Donc, il semble gêné. Gêné, c'est mon adjectif qui est attribut du sujet il. Dans les circonstances, c'est un complément de phrase. Ce cuisinier est un grand chef. Est, c'est mon verbe d'état. Qui est-ce qui est un grand chef? C'est ce cuisinier. Ce cuisinier, sujet. Donc, il est un grand chef. Je ne peux pas l'effacer. Je ne peux pas juste dire ce cuisinier est. J'ai besoin de tout ça pour mettre dans mon groupe du verbe. Donc, ce cuisinier est un grand chef. Un grand chef, c'est l'attribut du sujet, ce cuisinier. Et un grand chef, ça c'est un groupe du nom. Jeannot demeurera caché sous les feuilles pendant 1 heure. Jeannot demeurera, le verbe demeurer au futur, être, paraître, sembler, devenir demeurer. Jeannot, il est comment? Il est caché. Il demeurera caché. Caché, c'est l'attribut du sujet Jeannot, masculin singulier. Sous les feuilles, c'est un complément de phrase de lieu. Pendant 1 heure, c'est un autre complément de phrase de temps. Caché, c'est un adjectif. Ce tableau semble abîmé. Semble, c'est mon verbe d'état. Il est comment le tableau? Il est abîmé. Donc, ici, ça, c'est mon adjectif, tout seul, attribut. Tu deviens un policier remarquable. Devient, verbe devenir. Tu, il fait quoi? Il devient un policier remarquable. Tout ça, c'est mon GV. Et puis, un policier remarquable, attribut du sujet tu, c'est un GN. Numéro 2. Voici différentes phrases de base. Détermine si le verbe est d'action ou d'état. On peut dire un verbe d'état ou attributif. Mets le prédicat entre crochets, puis souligne et identifie l'attribut ou le CD selon le cas. Bon, dans le numéro 1, c'était juste des verbes attributs. Des verbes d'état, excuse-moi. Là, j'ai mélangé les verbes d'état et les verbes d'action. Voici 2 exemples pour t'aider à comprendre. Marie semble perdue. Semble, c'est un verbe d'état, donc c'est suivi d'un adjectif attribut. Jean-Sébastien range ses jouets. Range, c'est un verbe d'action. Jean-Sébastien range quoi? Ses jouets. Verbe d'action, question quoi? Réponse CD. Ici, ça peut être mélangeant. C'est ce que je t'explique dans la petite tablette que j'ai ajoutée.
Parfois, on pourrait croire que l'attribut est un CD parce qu'il répond à la question « quoi ». Regarde, Marie semble quoi? Perdue. À la québécoise, ce genre de questions-là pourrait se poser. Sauf que ce n'est pas un CD parce que le verbe, c'est un verbe d'état. Les CD ne sont réservés qu'aux verbes d'action. Et les verbes d'action constituent la majorité de nos verbes. C'est pour ça qu'il va falloir que tu sois capable de bien repérer les verbes d'état. Donc, jamais après un verbe d'état, tu trouveras un CD. Après un verbe d'état, tu trouveras toujours un attribut du sujet. C'est la même chose, on va se le dire, sauf que ça ne s'appelle pas pareil. OK? Tu sais, c'est comme un professeur puis un enseignant. C'est un peu la même chose, mais ça dépend ce qu'il fait. Le professeur, lui, il enseigne à l'université, puis l'enseignant, ben, c'est toutes les autres. Fait que tu vois, c'est la même chose, mais ils font pas le même travail tout à fait. OK? Victor a attrapé... Pardon. Victor a attrapé un virus. C'est une phrase tout indiquée. Hein? Première chose qu'on te demande. Détermine si le verbe est d'action ou d'état. Ben, mon verbe il est ici, a attrapé. Et ça, c'est un verbe d'action. Quand j'ai un verbe d'action, je peux trouver un CD. S'il y en a un, Victor a attrapé quoi? Un virus. Mets le prédicat entre crochets. Prédicat, GV, là. On ne s'enfargera pas dans les fleurs du tapis avec ça. Donc, détermine si le verbe... met le prédicat entre crochets, puis souligne et identifie l'attribut ou le CD. Il est ici, puis c'est un CD parce que c'est un verbe d'action. Les enseignants sont prêts au son de la cloche. Ici, mon verbe, c'est son. Et c'est un verbe d'état. Quand j'ai un verbe d'état, c'est pas un CD, c'est un attribut que je cherche. Donc ici, on te dit, mets le prédicat entre crochets. Sont prêts et au son de la cloche, ça rentre-tu dans le prédicat selon toi? Non, parce que c'est un temps. Et cela se passe au son de la cloche. C'est un complément de phrase. Donc ici, mon GV, c'est sont prêts. Ici, prêt, on dit tu soulignes le CD ou l'attribut. C'est un attribut du sujet les enseignants. Et c'est pour ça qu'il y a un S, parce que ça représente les enseignants. Un peu plus compliqué, n'est-ce pas? Je suis toujours correcte. Je vais me tasser un peu, me descendre. De même. Guylaine a l'air tannante. Ici, a l'air, c'est un verbe d'état. Guylaine a l'air tannante. Mon GV va être tout ça, parce que ça ici, c'est un adjectif attribut du sujet. On a toujours attribut du sujet. C'est comme ça qu'on le dit. Tannante, c'est écrit au féminin parce que c'est Guylaine qui est tannante. Donc, c'est l'attribut du sujet Guylaine. Ici, Bilbo cache son os sous le divan. Mon verbe ici, c'est un verbe d'action. Un verbe d'action, on ne trouve pas d'attribut avec ça. On trouve un complément du verbe. Bilbo cache quoi? Son os. Avec son os ici, c'est un CD. Puis le CD rentre dans le prédicat. Le sous le divan, c'est un complément de phrase de lieu. Ce livre sur la guerre est passionnant. Ici, j'ai un verbe d'état. Quand j'ai un verbe d'état, je cherche un attribut. Ce livre de guerre, il est comment? Il est passionnant. Donc, ça rentre dans le GV. Et puis, passionnant, c'est attribut, c'est un adjectif attribut du sujet livre. C'est du livre dont on parle. Okay? C'est pour ça qu'il est masculin singulier. Mamie cuisine un ragoût de boulettes pour le souper. Mon verbe, c'est cuisine. Puis, c'est un verbe d'action. C'est un verbe d'action dont je cherche un complément du verbe. Puis, un complément du verbe, ça se trouve avec la question
soit qui ou quoi, ou à qui, à quoi, de qui, de quoi. Mamie cuisine quoi? Du ragoût de boulette. Du ragoût de boulette, ça, c'est un CD. Pour le souper, je peux le déplacer, je peux l'effacer. Cela se passe pour le souper. C'est un complément de phrase. Mon petit frère demeure tranquille en voiture. Demeure, c'est un verbe d'état. Je cherche un attribut. Mon petit frère demeure tranquille et cela se passe en voiture. Ça, c'est mon GV. Tranquille, vu qu'il suit un verbe d'état, il est attribut du sujet mon petit frère. Mais c'est frère le noyau, donc c'est pour ça que tranquille est au masculin singulier. Puis en voiture, c'est un complément de phrase. Le ciel semble nuageux aujourd'hui. Semble, c'est un verbe d'état. Il est comment le ciel? Il est nuageux. Donc, mon GV sera ça. Et nuageux, c'est un adjectif. Attribut du sujet ciel. C'est pour ça qu'il est masculin singulier. Et aujourd'hui, ça se déplace, ça s'efface et cela se passe aujourd'hui. Complément de phrase. Cette chanson sera un grand succès. Verbe d'état. Je cherche un attribut. Cette chanson est comment? Un grand succès. Alors, tout ça sera mon GV. Et ici, c'est un GN, attribut du sujet chanson. Qui est-ce qui sera un grand succès? C'est cette chanson. J'aime beaucoup ton texte. Ici, aime, c'est un verbe d'action. Avec un verbe d'action, je cherche un complément du verbe. J'aime quoi? Ton texte. Ici, mon GV est là. Ton texte, ça. Et puis, beaucoup. Oups. On peut pas vraiment le déplacer, hein? Beaucoup, j'aime ton texte. Non, il va rester dans le GV. On va dire que le verbe, c'est aimer beaucoup. Tu vois, c'est pas toujours coulé dans le béton. Alors, voilà, tu as réussi. Donc, c'est tout pour l'attribut du sujet. T'as pas fini de n'entendre parler. Bye bye.